Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la greffe de cheveux en Turquie. Alors pourquoi la Turquie? Parce que c'est la destination numéro 1 en termes de greffe de cheveux et souvent pour une raison principale, c'est le prix, mais aussi une forte spécialisation dans ce domaine. Alors si quelqu'un est décidé à faire une greffe de cheveux et d'investir son temps et son argent dans ce projet à long terme, selon moi, il tombera forcément sur l'une de ces 3 cliniques en Turquie. Le premier type de clinique, je l'appelle la clinique dite packaging, qui va pas forcément prendre en compte le nombre de greffons nécessaires à votre cas et souvent qui va vous mettre des options incluses dans le prix, qui va être tout simplement le transfert entre l'aéroport et la clinique, entre la clinique et l'hôtel. Souvent, on va vous proposer un hôtel 4 ou 5 étoiles. On va peut-être aussi vous inclure la PRP. Bref, énormément d'options. On en oublierait presque qu'on va faire une greffe là-bas. Pour moi, ce type de clinique, ça représente 80% des cliniques sur le marché de la greffe de cheveux en Turquie. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de clinique? On va commencer par les avantages. Pour moi, l'avantage numéro 1, c'est un super service client. Lorsque vous allez contacter ces cliniques pour obtenir des informations, souvent, elles vont vous répondre très rapidement. Elles sont très réactives. Le deuxième avantage, je dirais, c'est que quand vous allez taper greffe de cheveux en Turquie, ça va être les cliniques qui vont ressortir en première, souvent avec un bon nombre d'avis positifs. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur mon avis sur les avis en ligne que je vous laisse sur cette vidéo aussi. Et souvent, ces cliniques elles vont vous vendre la greffe de cheveux comme une expérience confortable, comme si un peu vous partiez en vacances. Et maintenant, on va passer aux inconvénients. Donc pour moi, quand on cherche à s'intéresser à l'équipe médicale, qui va être notre docteur, etc., on n'a pas énormément d'informations, ou en tout cas, c'est un peu flou. Mais pour moi, c'est pas vraiment le principal inconvénient. Le principal inconvénient, c'est la surexploitation de la zone donneuse. On va vous prélever vos follicules de manière hasardeuse, sans tenir compte d'un plan d'action qui va résulter en une zone donneuse non uniforme, dégarnie et des fois même avec des trous. Donc tout simplement, on va essayer de retirer le maximum de greffons le plus rapidement, souvent avec un punch motorisé. Donc quand on choisit ce type de clinique, on joue vraiment à la roulette russe et je vous conseille de faire très attention. Le deuxième désavantage, ça va être le dessin de votre ligne frontale. Souvent, on voit beaucoup de lignes frontales de ces cliniques avec des blocs de cheveux à 90 degrés, comme si c'était un mur en fait, et il va pas y avoir d'effet naturel. Souvent, dans le dessin de la ligne frontale, on conseille de mettre des follicules à un cheveu pour ensuite densifier de plus en plus. Ici, souvent, on va vous mettre des follicules doubles, triples, quadruples, et ça va vraiment vous donner cet effet de mur énorme dès le début. C'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Enfin, dans ces cliniques, on n'a pas vraiment de docteur, on n'a uniquement que des techniciens qualifiés. Donc si vous voulez avoir recours à ce type de clinique, prudence. Alors le deuxième type de clinique, je les ai appelés les cliniques présentant des signes de sûreté. Pourquoi signes de sûreté? Parce qu'en numéro 1, tout simplement, on va vous proposer un prix en fonction de vos nombres de greffons nécessaires. On va prendre en compte votre cas. Et souvent, le greffon, il va tourner entre 1 € et 1,50 € dans ce type de clinique. La deuxième raison, c'est que votre docteur va être plus impliqué dans l'opération. En tout cas, il va faire partie de l'opération dans une des 3 étapes. Que ça soit l'extraction, l'incision ou l'implantation. Le plus souvent, le docteur va participer à l'incision et l'implantation va se faire le plus souvent par des techniciens qualifiés. Et enfin, la troisième raison, c'est tout simplement que souvent vos docteurs vont peut-être faire partie d'une association sur la perte de cheveux ou la greffe de cheveux, démontrant son implication sur le sujet. Alors quels sont les inconvénients de ce type de clinique qui présente quand même des signes de sûreté? Donc pour avoir des prix aussi compétitifs, le plus souvent, la phase d'extraction, on va le faire avec un punch motorisé qui va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement sur l'extraction. Oui, mais voilà, si le punch motorisé est mal utilisé ou en tout cas donné à quelqu'un d'inexpérimenté, ça peut vous laisser des traces irréversibles sur votre zone donneuse. Le punch motorisé sera moins précis que le punch manuel et donc ça peut avoir une incidence sur le taux de transection, donc le taux de survie de vos greffons et donc sur votre pouce en général. Donc si vous considérez une de ces cliniques pour votre greffe de cheveux, n'hésitez pas à demander des informations sur la phase d'extraction, à savoir utilisez-vous un punch motorisé ou manuel. Encore une fois, le punch motorisé, ça ne veut pas forcément dire que ça va être mal fait, mais si c'est donné à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il y a des risques. Et on va passer au troisième type de clinique, les cliniques que j'appelle sûres, ou en tout cas vous entrez dans une zone de sécurité. Avec ces cliniques, vous aurez beaucoup moins de cas où il y a des lignes frontales très mal dessinées, pas du tout naturelles, ou des cas avec des zones donneuses totalement détruites, ça arrive très peu souvent dans ce type de clinique. Alors quels sont les avantages de ce type de clinique? Le docteur va être beaucoup plus impliqué dans le processus de l'opération.
C'est sûr et certain, il participera au minimum à la phase d'incision et peut-être accompagné de son assistante à la phase d'extraction. Ici, je parle des cliniques en Turquie. Dans d'autres cliniques en Europe, le docteur réalise tout de A à Z. Le deuxième point, c'est tout simplement que cette clinique va faire partie des associations reconnues sur la greffe de cheveux et la perte de cheveux. Le troisième point, c'est que dans ce type de clinique, on va utiliser le punch manuel qui va être beaucoup plus précis qu'un punch motorisé et qui va laisser beaucoup moins de traces sur votre zone donneuse. La stratégie sur la zone donneuse sera clairement élaborée puisqu'on va avoir des machines qui vont permettre d'évaluer votre cas. On va prendre en compte aussi l'évolution de votre calvitie dans le futur. Bref, on va vous construire un projet à long terme et on va pas faire quelque chose de rapide en une journée sans espérer vous revoir après. Ici, on prend en compte le cas de chacun avec une stratégie élaborée. Un dernier avantage sur ce type de clinique, c'est qu'elles vont être très transparentes sur les photos avant et après. Vous verrez toujours le même niveau de luminosité que ce soit avant ou après, alors que certaines cliniques vont jouer sur la luminosité, donc elles vont prendre avec le flash avant et sans flash après, ce qui va permettre de créer une illusion de densité. Ici, vous aurez toujours les mêmes constantes et vous pourrez juger par vous-même le résultat de chacune des greffes et de chacun des cas sur les forums ou même sur le site internet de la clinique. Les désavantages de ce type de clinique, et il s'applique à toutes les cliniques en Turquie au final, c'est qu'on ne va pas vous proposer la méthode FUT. Le plus souvent en Turquie, on ne propose uniquement que la méthode FUE. Oui, mais voilà, si vous êtes dans un stade de calvitie très avancé, le plus souvent on va vous recommander la FUT parce que ça va vous permettre d'avoir un taux de transection moins important et un meilleur ratio en termes de nombre de greffons qui peut-être pourra solutionner votre cas de calvitie très avancé. Vous connaissez désormais les avantages et les inconvénients de chaque type de clinique en Turquie. J'espère que vous ferez le meilleur choix pour vous-même et en tout cas, je vous souhaite le meilleur dans votre projet de greffe. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver tous les mercredis et tous les dimanches en vidéo sur un nouveau sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne Dr Crinière. Ciao et à la prochaine.